Bon, eh bien, on se retrouve pour un des logements de Johan, puisqu'on en a plusieurs. On va, dans cette vidéo, faire apparaître le logement à Nantes. On a ces deux appartements-là. Ouais. On a un immeuble à Saint-Nazaire, Une maison. une maison et un autre appartement. Ouais. Donc, on va voir tous ces logements, mais du coup, là, on est devant un des logements qu'on a pris, et en l'occurrence deux même, parce que du coup, on a deuxième et troisième étage. C'est ça. Rez-de-chaussée, tu m'as dit, C'est cave. une cave. Et premier étage potentiellement qu'ils voudraient racheter à terme pour avoir l'ensemble de l'immeuble. Est-ce que tu te souviens à peu près ce qu'on a fait là? On a fait pas mal de réno, etc. Tu peux nous donner quelques On a chiffres sur le... refait toutes les cuisines dans les deux logements. On a transformé la cuisine en chambre et on a déplacé la cuisine dans le salon. Ok. Voilà. Sur les deux appartements, c'était Ouais. les mêmes apparts? C'est exact, Ça a identique. coûté combien au total, à peu près? On est à 100, je crois, 160 000 par appart. Ok. Tout compris, et on loue quel... 1800 charges comprises par par appart. appartement. Ok. Donc un beau rendement sur cette opération. On est bien placé. On loue à deux entreprises? Ouais. Voilà, on est sur deux entreprises. Ok. Et ben voilà pour une partie des opérations. On continue, on va voir les autres opérations de Johan. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, ben, on est encore sur une opération de Johan pour le coup, que tu vas pouvoir nous présenter. Et donc une autre opération qu'il a fait avec nous aussi. Et ben, je te laisse nous Ouais. expliquer un peu l'opération. Donc là, c'est un T4. Cette fois-ci, c'est un 3 chambres au 3e étage, juste au-dessus. Là, on loue 1800 €, pareil, charges comprises. Ok. Une entreprise? Une entreprise On également. a fait des travaux ou il était... Pas de travaux. Pas de travaux, Même quasi principe. neuf, Voilà. une opération. Donc là, c'est un ancien Pinel. On a eu le cas sur une autre opération aussi, juste à côté qu'on a fait. Donc ancien Pinel, le bâtiment a aux alentours des 10 ans. Donc vu que c'était une opération où les gens ont payé potentiellement cher à l'époque, bah là, on se retrouve à des prix marchés à 10 ans. Et puis, ils avaient un sujet de défiscalisation, une carotte fiscale, mais on sait que c'est pas forcément une bonne opportunité. En réalité, vous avez des loyers plafonnés et un rendement qui est discuté puisque ce loyer est plafonné et la réduction fiscale qu'on vous propose est finalement pas toujours intéressante, mais on pourra le voir dans une autre vidéo. Voilà. Bon, on continue sur les autres biens, parce que Johan, il y en a plein, avant qu'on passe au témoignage. Ouais, ben on est encore sur un projet de Johan, avant de passer au témoignage. Est-ce que tu peux nous dire combien on a de personnes? C'est une société qui loue? Ouais. Combien on a de personnes de logés, qui logent leurs collaborateurs? Bah ici, on a 10 personnes. On a 10 personnes dans cette maison, ok. Et ils nous louent 3 000 € la masse. 3 000 € par mois, et la maison, de mémoire, on était à 280 000 € tout compris. On reviendra sur les chiffres, on les précisera. Donc un autre projet de Johan, et puis on va continuer parce qu'il en reste deux autres à voir, je crois. Et puis après, on passera au témoignage. Bon bah voilà pour cette maison. Est-ce qu'il y a des choses à préciser ou... Non, on a créé des salles d'eau, voilà, mais chose assez classique pour 10 personnes. On a 2 cuisines à l'intérieur. on a deux cuisines dans cette maison. Ouais, 2 cuisines, une véranda. Ok. Bon, Donc, bien, sympa. bien optimisé. Ouais. Ça marche. Et ben on avance sur le prochain projet. Bon, et ben on est sur la dernière opération qu'on a fait pour l'instant, outre celle de Paris, mais en tout cas sur la région ouest, avec Johan. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'immeuble là? Pour le coup, c'est un immeuble complet avec du terrain autour. D'ailleurs, avant que tu présentes l'immeuble, le terrain n'est pas constructible autour, mais peut-être qu'un jour il le sera. Donc ce serait encore plus une belle opération, parce que ça permettrait de valoriser d'autant plus le bien. C'est ça. Donc là, c'était une maison qu'on a transformée en 8 studettes, plus un appartement au rez-de-chaussée. Donc on a un T3 au rez-de-chaussée. Ouais. Et on a 8 studios au-dessus. C'est ça. Une opération qui est revenue un peu moins de 500 000 €, je crois. Et qu'on loue combien tous les mois? Qu'on loue un peu plus de 4 000 € hors charge. Ok, mais avec la valorisation potentielle du terrain autour et la monopropriété et l'immeuble. C'est ça. Bon, et ben on a fait le tour pour le parc actuel de Johan. On va pouvoir aller le retrouver pour avoir un petit peu son retour d'expérience. Du coup, on s'est rencontrés après que t'aies rencontré un petit peu différentes personnes. Et puis il y a un an, comme je disais tout à l'heure, on s'est rencontrés et tu t'es dit là c'est bon moment, faut y aller. Oui. Donc on a commencé à acheter des biens ensemble avec la stratégie. Est-ce que la stratégie, elle est importante pour toi ou pas tant que ça? Le fait qu'on loue à des organismes publics ou à des entreprises, c'est important ou en réalité tu t'en fiches un peu si on loue à monsieur et madame tout le monde, ça changera rien? Ah bah j'ai l'impression que c'est un confort de gestion, que il y a moins de rotation dans les appartes, et j'ai aussi l'impression que ça ouvre les cash flow, donc Moi, je le loyer, ouais. Donc, oui, pardon, le loyer et donc le cash flow, donc si demain tu me dis je loue à machin truc et ça est encore plus rentable et encore moins de machin, je t'en fiche, voilà, mais là pour le coup ce système là on voit bien qu'il est
il est vraiment top, quoi. Il est vraiment top. Mais c'est pour ça que j'aime bien bosser sur Trumoven là. Ok, donc on disait tout à l'heure, je pense, c'est 2,3 millions pour l'instant, avec des offres en cours pour un peu plus d'1 million d'euros. Oui. Warren, si on compte Visite Paris, 1,7 million. Non, tu comptes Visite Paris dans les 7,3 millions, je sais plus. Enfin, qu'on fasse un point. On est censé développer un intranet, Nelson, si tu nous écoutes, je sais que tu fais déjà 10 000 trucs. On a recruté un freelance pour... le mec n'a pas bossé tant que ça, malheureusement. On a appris, il y aura un intranet pour voir tous ces biens, etc. J'ai vraiment envie de ça. Pour que les gens puissent consulter. Tu sais que la marketplace, il en a 7 biens. 7 biens, ça c'est fait, ça. Ça c'est fait. Ça, t'es propriétaire. 8e en cours. Donc 8e quasiment fait parce qu'on a eu le financement. Oui, c'est bon. Dans ce moment, ça va partir. Et après, il y a 3 offres en bas. 3 offres en bas. Un appartement. Donc Busra a 2 appartements, une maison. 2 appartements, une maison. Pour un total de... du coup, donc d'acheter doit être à 2 millions. Alors 2 millions 5 quand on met RP, un truc comme ça. Ok, 2,5 millions avec RP, appartement à Paris 700 000, Oui. Maison 650 000 en Ile-de-France, Oui. Et 2 appartements pour 350 et 250 000. C'est ça. Pour un total de loyer qui peut être autour des... Là, on est à 12K et on sera... Ouais, 25, 20, c'est ça 25, 30 heures. Mensuellement. Mensuellement. Parlez-moi sur ça. Pour beaucoup de temps passé, t'estimes que ça t'a pris combien de temps? Alors, ça m'a pris 8 ans effectivement au début parce que du coup, moi j'ai mon agence, j'ai monté une holding et j'ai monté des SCI en dessous. Donc ça a pris du temps de monter la holding, les SCI. Ça t'a pas pris du temps à toi, ça a pris du temps d'être fait. C'est sûr que t'as pris... Ça prend un peu de temps, t'as des documents à signer, machin. Bon, ça m'a pas pris non plus. T'apprends rendez-vous chez les avocats et ça, voilà, ça m'a pris une dizaine d'heures. Moi, même pas. Il y a une grosse demi-journée, pas. Possibilité et tout. Et après, pour chaque bien, donc ça m'a pris du temps au début parce qu'il fallait rôder, trouver les partenaires bancaires. Une fois que les partenaires bancaires sont privés, ça roule. Ça roule. Là, c'est peut-être le coin de friction qu'on va avoir un peu stress, parce qu'on arrive un petit peu limite de tes partenaires bancaires actuels, donc on va devant trouver d'autres. Mais après, une fois que tout ça s'est trouvé, après c'est un process, quoi. Donc ça prend un peu de temps, mais franchement, moi je fais ça le soir, un peu le taf. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir le cerveau complètement ok, c'est facile, c'est signer des trucs. C'est plus facile que réfléchir à une stratégie SEA, quoi. Complètement, ouais. Et ok, bon hyper clair. En sachant qu'en plus, on a fait beaucoup de biens en termes de volume, parce qu'acheter 7 biens, c'est beaucoup. Voilà. Ça qui a pris du temps, c'est des petits montants à chaque fois. Enfin, des petits montants. Pour faire 2,5 millions, c'est quand même un petit peu. Mais on aurait pu faire une stratégie différente où on faisait le choix d'acheter que 2 biens entre 500 000 et 1 million d'euros, et ça t'aurait plu 2 ou 3 fois moins. Oui, mais après, je pense que pour démarrer, j'avais besoin d'abord commencer petit. Puis c'est après scaler. Et puis moi, j'aime bien en avoir plusieurs. Ça permet d'avoir de la liquidité aussi. Si demain tu veux te séparer d'un ou deux biens, c'est plus facile de vendre un bien à 200 000 que 700 000. Hein. C'est ça. Donc, Demain, on veut changer la voiture, on en attard, tu vois. Ok, super. Bon, écoute, top. S'il y a quelqu'un qui nous regarde qui est comme toi chef d'entreprise, même avec quelqu'un, qui est soit plus, enfin qui a quasiment autant, peut-être plus, peut-être un peu moins, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil et pourquoi il devrait nous faire confiance sans nous connaître? Parce que toi, on s'est rencontrés physiquement, mais quels seraient les conseils que tu donnerais au Johan finalement qui nous regarde et qui hésite à investir? D'y aller et de faire confiance et de faire un premier test, de faire un rendez-vous en fait. Alors ça c'est important, je ne l'ai pas dit, le premier rendez-vous qu'on a fait, il était vraiment déterminant. C'est vraiment ça qui a fait que j'ai dit, bon c'est ok, on avait rigolé, machin, on s'était vu, machin, mais bon après business is business, votre m'a dit copain, et en fait, ça passe pas parce que je le sens pas. Là, au premier rendez-vous, j'ai senti, je fais putain, il maîtrise et la passion. Ça c'est important, mais je sais comme ça aussi, il voit que je suis passionné, je mange bouillolade, j'ai le kick, tu vois. Et toi, c'est pareil. Ouais. Je me rappelle, on a fait 2 heures de réunion où on a tout décortiqué, tout expliqué en détail, machin. On voit que t'es passionné. Et après, on a été déjeuner ensemble. Je me rappellerai trop ce moment. J'ai lancé le sujet de la loi Pinel. Le mec, il a fait 8 AVC, 7 infarctus. Et il était énervé. Puis là, le mec, il est passionné. On sentait que t'avais une mission en toi, ouais, de dire, putain. Elle avait fait de baiser les gens, quoi. Je veux faire en sorte que les gens arrêtent d'y se faire enculer. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Ouais, c'est vrai.
Je me suis dit, le mec, il est passionné, je vais pas me faire baiser, quoi. Et si ça marche pas, je sentais en toi que si ça marchait pas, mon truc, ça te ferait vraiment chier, quoi. Tu vois, si les investissements, tu vis le truc, tu vois, on voit bien que c'était habité par ta boîte, par le billet. Dans l'utilisation les mots que j'utilise, c'est vrai que d'ailleurs, des fois, ça doit porter à confusion parce que ça doit pas être très clair. Mais souvent, je dis les projets qu'on a fait ensemble. Parce que je considère, même si je n'ai pas d'argent, moi, je suis impliqué. Enfin, pour moi, les projets qu'on achète, d'ailleurs, je dis qu'on achète, mais que tu achètes. Finalement, on les achète presque avec toi, quoi. Ouais. Enfin, on veut que ça soit fait de la meilleure manière. Alors, évidemment, il y a des fois, Alors, toi, pour le coup, je crois qu'on n'a jamais eu le couac. Ou quasiment pas. Il y a eu une galère où il t'a eu un volet qui est tombé sur une voiture, mais bon, ça, on ne pouvait rien faire. Ouais, mais il y a pas eu tout. Ouais, et puis il y avait eu un chapeau qui a pété, mais ça, c'est le début. Ça fait partie du Léo. Alors, ça, par contre, c'est à dire aux gens aussi, il y aura des accros. Il y aura des petits trucs, un truc qui va péter, mais ça fait partie du jeu et des investissements, en fait. On est dans le concret, on est dans le physique. Voilà. Donc, moi, là, pour le coup, je change complètement parce que moi, c'était 100% digital depuis longtemps. 15 ans, putain. Depuis 15 ans, je fais que du digital. Donc là, c'est palpable, tu vois. Il y a un chauffe-eau qui pète, faut changer. Les robinets thermostatiques des chauffages, ils marchent plus, il faut les changer. J'ai un immeuble. Autour de l'immeuble, il y a des putains de haies, il faut mettre un jardinier pour les péter. C'est du concret, quoi. Et donc, du coup, il y a de la gestion et des coûts. Et ça, c'est vous qui le gérez. En plus, c'est quand même, c'est incroyable. Parce que quand on arrive à 7-8 biens IMO, en sachant que c'est 7-8 biens, mais à chaque fois, tu as au moins 5-10 personnes par bien. c'est ça. En réalité, aujourd'hui, là, par rapport à tout ce qu'on a entamé, tu vas être entre 50 et 70 personnes logées. Ouais. Donc, à chaque fois, c'est de la gestion. Donc, évidemment, la gestion, c'est 50-70 personnes, c'est 50-70. C'est le mastermind. Hein? Tu lâches tout. Stop. Donc, c'est les lits, c'est du concret, tout ça. Et donc, du coup, plus il y a de concret, plus il y a de gens, plus il y a de biens, plus il y a de l'eau, plus il y a de petits trucs qui se passent, en fait. Et il faut juste être OK avec ça. Et souvenir que des fois, il peut y avoir un peu qui pète, mais vous êtes là pour le gérer. Et c'est ça c'est super. C'est ça qui me faisait peur, moi aussi, quand je voulais investir. Et je le faisais pas, c'est que je me disais, putain, mais si le mec il reste dedans, s'il pète, comment je fais, qu'est-ce que je fais? Là, vous gérez tout, en fait. Vous gérez tout. Et on va encore améliorer le process, je pense, avec peut-être même. Tu sens qu'il y a eu des améliorations depuis le départ déjà? Oui, il y a eu des améliorations, clairement. Mais là, on en avait parlé, ça pour mettre en place, c'est presque je vous donne accès au compte bancaire de la SCI, en fait, pour les montants qui sont, je sais pas, les conneries à moins de 1100 balles, boum, si vous les gérez, vous payez directement, vous envoyez la facture à l'assistante et comme ça permet de. Toi, ton objectif, c'est de quasiment jamais en entendre. En fait, si tu peux ne pas en entendre parler, c'est aussi bien, voire mieux. Ah, c'est mieux, ouais. Moi, aujourd'hui, ça te prend quoi, 1 à 2 heures par mois, grosso modo, de répondre à 2-3 messages hors achat supplémentaire? Non, ça prend rien de tout. Même pas. C'est moi qui envoie des messages pour dire ils arrivent quand le loyer, tu vois. Mais sinon, non, après, une fois que ça roule, sauf s'il y a petit souci, il y avait eu, quand il y a eu la tempête, là, il y a eu un volet qui est tombé. Ça m'a pris 4 minutes. J'ai reçu un vocal de Desson, mais un volet qui est pété, j'appelle ton assurance, je le gère. En sachant qu'on est en train de se staffer, etc. Donc, plus ça va aller, plus il y aura de ressources aussi. Et donc, ça va prendre encore moins de temps, même si ça en prend pas. Non, ça prouve. C'est quoi je viens de penser à ça, c'est quoi ton projet coup de cœur? S'il y en avait un qui t'a marqué, c'est quel qui t'a le plus plu? Alors, je vais en dire 2. Ouais, si tu veux. Le coup de cœur, j'ai un peu de coup de cœur sur la. Oui, j'en ai 2. J'en ai un sur la partie le bien, comment il a été fait. C'est le projet du Nantes. Parce que franchement, l'appartement, il est trop beau. Presque je pourrais habiter dedans, tu vois. Bon, après, c'est dans un immeuble, j'aime pas ça, mais j'aime bien les maisons. Mais bref, on s'en branle. J'adore la déco et tout. Franchement, le truc, il est super joli. On a Airbnb à un moment donné et ça marchait très bien. Je suis très content. Je suis content quand je vois le truc. Je fais putain, c'est vraiment beau, quoi. C'est joli, ouais. Et une deuxième, c'est la maison. C'est la maison où j'ai fait l'offre, où on a tabassé l'offre, il y a un rendement débile. Ça, ça va. C'est deux conquêtes. Super rendement. Je pense que personne n'a ça. On exagère, mais. Si, c'est vrai, ouais. Il n'y a pas au grand. Peut-être là, avec le nouvel appart dont je t'ai parlé tout à l'heure. Un rendement à de 13 ou 15%, c'est juste incroyable. Et le truc de Nantes, le rendement est moins bon, c'est clair, mais je suis vraiment très content du truc qu'on a fait, quoi. C'est faire du même plus joli que l'endroit où
Ok, top. Est-ce qu'il y a une dernière question, une question que je t'ai pas posée, qui te semble importante pour le Johan là qui est en face en train de nous regarder et qui hésite encore à nous appeler ou à nous écrire. Qu'est-ce que tu peux me dire pour le rassurer et qui dise bon allez, je prends rendez-vous sur Calendly et qu'est-ce que tu ferais aussi pour vérifier toi, tu m'as posé la question sur le Pinel, c'est ce qui t'a convaincu, mais Non, bah c'est juste de parler en fait. C'est pour prendre un call, prends un call avec Amaury. Prends un call avec Amaury et discute et tu vas voir que t'es bien accompagné et que il y a pas de et teste et regarde et commence à voir les projets qui t'ont et puis beau pas. Bah, super. Je vais pas là à part dire faut passer à l'action ou pas. Ouais. Passer à l'action, pas se poser 36 000 questions. Si la volonté de la personne c'est de gagner du temps, d'y aller vite, de pas passer du temps dessus, enfin, si c'est son objectif, c'est ça. Clairement, il faut passer par eux parce que